te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire. Seigneur, nous désirons te voir. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés des quatre coins de l'île de France et des quatre coins de la France. Certains viennent même de l'étranger. C'est parce que nous voulons te voir. C'est parce que nous voulons entendre le son de ta voix. C'est parce que simplement nous avons besoin de toi. À travers notre présence ici, Seigneur, nous voulons exprimer une soif. Nous voulons exprimer un désir intense de te connaître d'une nouvelle manière. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Mais nous disons, Père, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons encore plus. Et nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons la plénitude de tes desseins accomplis à travers les vases de terre que nous sommes. Alors ce soir, nous sommes là, nous sommes disposés au bon endroit, au bon moment, la bonne personne. Et nous disons, parle-nous, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, écoute. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu, au milieu de nous. Alors que nous voulons célébrer le nom de Jésus. Merci pour ce séminaire. Merci pour ce premier jour. Merci parce que nous allons commencer avec toi et nous finirons avec toi parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Béni sois-tu encore pour la présence de chacun d'entre nous au nom de Jésus le Christ. Avec action de grâce, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Comme on dit en anglais, it's good to be back. C'est bon d'être de retour à la maison. Et nous allons passer à l'essentiel sans plus tarder. Il n'est plus à présenter, c'est un doyen, c'est un père. Vous n'avez pas le droit de l'appeler Doc, parce que moi je l'appelle Doc, mais pas vous. Vous dites Pasteur Karambéry. Vous pouvez dire Docteur Honoris Causa, mais ça fait trop long. DH comment? Docteur Honoris, enfin, DHC, non c'est trop long. C'est un honneur, c'est un plaisir pour nous encore de l'avoir ici. Et votre présence ici prouve combien nous le considérons, nous l'aimons, nous le respectons et nous bénissons Dieu pour sa vie. Je considère toujours qu'il est l'un des généraux que Dieu nous a donnés dans la francophonie. Nous ne sommes pas démunis et avec lui, toi et moi, je t'assure, il y a quelque chose de bon qui sortira de la francophonie. Pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mamadou Philippe Karambéry. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes sur la route de la transformation, sur la route où nous devons régner, comme le titre de notre séminaire le veut. Alors nous allons tout juste chanter un cantique. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, je ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Elle est pour toi, aussi mon frère. Elle est pour toi, aussi ma soeur. Elle est pour toi, oh mon ami. Elle est pour toi.
Golgotha. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs, voilà je, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, Fort, oui, plus que vainqueur par le sang dis à ton frère. de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Quand je suis mon Dieu par la foi. Quand je suis mon Dieu par la foi. 1, 2, oh, Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan Ne peut jamais me conquérir. non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Quand je suis mon Dieu par la foi. Quand je suis mon Dieu par la foi. Oh, je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oh fort, oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, oh fort, oui, plus que Vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, oh fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et louange l'Éternel. Judas en avant Judas. Judas en avant Et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et gloire à l'Éternel. Judas En avant, power, oh Lord, power, oh Lord, power, oh Lord, power, 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 oh Lord, power, oh Lord, power, oh Lord, hallelujah, power, oh Lord, hallelujah, power, oh Lord, power, 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 oh Lord, power, oh Lord, power, oh Lord, hallelujah, power, oh Lord, Maranatha, power, oh Lord, power, 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 oh Lord. Et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel, amen. Quand je regarde ta vie, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde ta vie, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde à Paris, Je vois la gloire de Jésus. quand je regarde Brazzaville, Je vois la gloire de Jésus. quand je regarde Kinshasa, Je vois la gloire de Jésus. quand je regarde Lomé, Je vois la gloire de Jésus. et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel, gloire au nom de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel.
de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Et je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Quand je regarde nos vies, je vois Satan marcher. Quand je regarde vos vies, je vois la croix de Jésus. Quand je vois nos vies, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde nos vies, je vois la gloire de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le roi des rois ce matin. Excellent Père de grâce. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous sommes là dans ta présence. Nous nous tenons dans cette précieuse présence parce que là où tu es, Seigneur, il fait bon d'y demeurer. Et c'est pourquoi ton peuple est là pour ce premier jour du séminaire. Et nous te disons gloire, honneur et puissance soit à toi au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, s'il vous plaît. Notre séminaire cette année, comment régner dès maintenant dans cette vie. Nous rendons grâce à Dieu pour Impact Centre Chrétien qui ose traiter des sujets qui sont un peu tabous dans le monde chrétien, comme si la victoire était une chose qu'on obtient au ciel. Au ciel, personne ne va régner. Papa, bon Dieu, le seul, il règne là-bas. Si tu vas au ciel, tu risques d'être cordonnier. Prends garde à ça. Aucun homme ne règne au ciel. Papa, bon Dieu, a créé le ciel pour régner. Il a créé la terre pour que nous régnons. En attendant qu'il détruise l'ancienne terre et fasse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, pour le moment, la nouvelle création que nous sommes doit apprendre à régner sur cette terre-là. C'est ce que nous allons aborder toute cette semaine par la grâce de Dieu. Et pour ce premier soir, nous allons faire une synthèse tout juste pour nous permettre nous-mêmes de nous situer par rapport au grand thème que nous allons aborder ces 5 soirées. Alors, ce soir, nous allons commencer la vie des pensées de la nouvelle création. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 5, 17, quand nous regardons ce passage dans 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons les versets bibliques, mais nous ne laissons pas souvent le Saint-Esprit nous en imprégner profondément. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est. » C'est ça qui est important d'abord. Avant de continuer une nouvelle création, d'abord ce qui est important, si quelqu'un est en Christ, il est. Il est, et la suite, une nouvelle créature. C'est une déclaration, c'est un fait, ce n'est pas une promesse. Je vais démarrer là pour que nous allions tout doucement. Parce que le règne n'est pas pour tous les hommes. De même qu'au début de la création, Dieu avait suscité, il avait créé un homme appelé Adam. Et il avait donné à cet homme-là d'exercer le règne de Dieu sur la terre avec tous les verbes que nous connaissons. L'homme était béni, lui et sa femme. Ensuite, Dieu les a rendus féconds pour leur permettre de se multiplier, de remplir la terre, c'est-à-dire d'occuper la terre, et ensuite d'exercer leur domination pour en faire un assujettissement total. Adam, malheureusement, n'a pas pu régner. N'oubliez pas cela. Adam n'a pas pu régner, et alors quelqu'un d'autre a régné à la place d'Adam, quelqu'un a usurpé le règne d'Adam.
Et quand ce quelqu'un a usurpé le règne d'Adam, légalement, il n'était plus permis à Dieu de venir exercer son règne sur la terre parce que Dieu avait créé l'homme et il avait délégué son autorité pour qu'il règne comme un représentant légal de Dieu sur la terre. N'oubliez pas, Dieu est très légaliste, mais le légalisme de Dieu n'est pas en rapport avec la loi qu'il va donner à Moïse. C'est-à-dire qu'il exerce des choses selon son caractère. Pour revenir sur la terre, Dieu avait déjà prévu un plan, il doit retourner sur la terre. S'il ne retourne pas sur la terre, et s'il ne retourne pas de la bonne manière, Satan va lui dire clairement qu'il est un usurpateur comme lui. Bien-aimés frères, la Bible dit dans le livre de Romains que Dieu veut nous justifier, mais pour le faire, il doit être d'abord juste lui-même. Dieu ne peut pas venir outrepasser l'acte que Adam a posé et puis imposer un nouveau règne sans avoir au préalable réglé le problème qu'Adam a créé à l'humanité. Donc Dieu devait d'abord résoudre ce problème-là afin que l'ennemi et le monde entier puissent accepter que Dieu puisse régner encore par l'homme. Et pour le faire, Dieu va prendre la forme d'un homme. C'est ça l'incarnation. Dieu sera habillé par la chair humaine. Comme le premier Adam, il va venir et il va marcher sur la terre des hommes comme le premier Adam sous le nom de Jésus-Christ. Et il va obéir. Il va accomplir parfaitement ce pourquoi Dieu voulait que l'homme règne. Et l'homme, le premier Adam étant mort, quand on parle de mort, on ne parle pas de mort physique d'abord. Il est mort spirituellement, il est séparé totalement de Dieu. Donc, Dieu ne peut plus passer par ce premier Adam-là. Il ne peut pas l'améliorer, il ne peut pas le transformer, il ne peut pas le changer. C'est pourquoi d'ailleurs quand Adam est tombé, il a reçu la nature de Satan. C'est ça que les chrétiens ne veulent pas. La mort est la nature satanique. Maintenant, Dieu dit, empêchons Adam qu'il étende sa main, parce qu'Adam n'était pas éternel. Il ne connaissait pas encore la vie Zoé. Il n'avait pas la vie Zoé. Dieu dit, empêchons-le d'étendre sa main pour prendre le fruit de l'arbre de la vie, de manger et de vivre éternellement comme un être étrange. Un être qui est mort et qui en même temps a une vie éternelle. Alors, Dieu a mis Adam et Ève au hors du jardin. Et il a fermé l'accès à l'arbre de la vie. Et nous avançons durant les âges et nous allons voir apparaître sur la scène maintenant un autre homme du nom de Jésus-Christ, le dernier des Adam. Il va terminer la race des Adam. Il n'est pas le second Adam, il est le second homme, mais le dernier Adam. Il est la somme des Adam, les Adam AI, variant de 1 à N. Il est la somme de ces Adam-là. Il va finir les Adam. Il va finir la série noire des Adam. Il va finir la race des Adam déchus. Il va englober tout ça pour aller crucifier. Et cette nature adamique s'appelle le vieil homme. La nature déchue. Et en crucifiant ce vieil homme-là à la croix du calvaire, il a mis fin à la série des Adam. Mais il n'a pas donné encore la vie. Parce qu'à la croix, il n'y a pas la vie. À la croix, c'est la destruction des œuvres de Satan,
c'est le triomphe de Jésus sur Satan. C'est l'homme qui est réconcilié encore avec Dieu. Et par l'ensevelissement maintenant. L'ensevelissement, je ne parle pas de son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Ça, c'est son corps physique. N'oubliez pas qu'à la croix, il a remis son esprit au Père. Son corps physique est allé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son âme est allée dans le séjour des morts. Pour que l'homme puisse revenir à Dieu, Dieu avait dit à Adam qu'il est mort. Et là où les morts doivent partir, pas les morts physiques. Les morts spirituels, leur fin, c'est l'enfer, le séjour des morts. Son âme est allée dans le séjour des morts. Non pas en tant que vaincu. Les gens ne comprennent pas. Jésus n'a jamais été vaincu. Jamais. Même quand l'ennemi avait l'emprise sur lui, il l'a mené. Il a dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui sont en prison. Et là-bas, 3 jours, il attendait que toi et moi, que le Père puisse dire, prendre son bâton de juge, frapper, en disant, l'humanité déchue, ce que tu as fait, j'accepte ton sang qui a été versé à la croix, j'accepte ta mort, j'accepte maintenant que tu as payé le prix et que tu peux racheter les gens de toute race, de toute génération, tu peux les racheter, ce qu'on appelle la rédemption. Tu peux les racheter. En ce moment, le 3e jour, Dieu a accepté. Et c'est pourquoi on dit, on le verra dans la semaine, on dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ce n'est pas sa naissance physique dont on parle. Sa naissance physique a fait de lui le fils de Marie, l'Adam qui vient sur la terre. Mais le Fils de Dieu avec puissance, c'est par la puissance de la résurrection dans Romains 1, dans Colossiens, dans Éphésiens. Maintenant, il est le premier-né d'entre les morts. On n'utilise pas ce mot-là pour Lazare. Lazare n'est pas né d'entre les morts. Lazare est revenu à la vie physique. Il n'a jamais été mort spirituellement. Donc, tous les enfants, la veuve de Naïl, tous ces ressuscités qu'on parle dans la Bible, ils n'ont jamais goûté à la mort spirituelle. Mais Jésus est allé, il est allé dans la mort spirituelle. Et maintenant, il est né. Il est le premier-né d'une nouvelle création. Il est la tête de la nouvelle création. Il est la prémisse de la nouvelle création qui sort maintenant du tombeau et il sort du séjour des morts. Il sort du séjour des morts avec la clé de la mort et du séjour des morts. Donc il a dit à Satan, avant de partir, tu me donnes la clé de la mort et du séjour des morts. Il sort avec victoire de ce séjour-là et il dit maintenant, c'est pourquoi il dit, quiconque croit en moi, à la vie éternelle, il ne peut plus mourir. On ne dit pas qu'il ne mourra pas physiquement. Il ne peut plus. La nouvelle création, la mort spirituelle n'a plus le pouvoir sur lui. La nouvelle création est une nouvelle espèce d'être qui n'a jamais été connue, que personne n'a jamais connue, parce que c'est un être spirituel qui garde son manteau physique, mais c'est un être spirituel que le monde découvre, que Satan découvre. Et quand Satan a découvert la nouvelle création qui est maintenant identifiée à Christ, qui a l'image de Christ, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur la nouvelle création. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas le détruire. Il va empêcher la nouvelle création d'entrer dans son héritage, de vivre la victoire. Il va l'empêcher régulièrement de célébrer, de prendre possession contrôlée. Et c'est ça le combat des milliards et des milliards de chrétiens dans le monde, et ils ne s'en sortent pas. Et à cause de ça, ils ont inventé le combat spirituel contre les démons, ils ont inventé la démonologie, ils ont inventé toute la trimologie, ils ont inventé toutes sortes de choses. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Écoutons pendant ces quelques jours-là, je crois que le Seigneur va nous aider. Donc, la nouvelle création, c'était un être, mon frère.
Il est la justice de Dieu. On va le voir dans la semaine. Je résume, parce que ce soir, je vais vous introduire. Il est la justice de Dieu. Il est dit dans Romains 8:1 que la nouvelle création, on ne peut pas la condamner. On ne peut pas la condamner. Écoute-moi, mon ami. Si tu retournes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, Balak a envoyé Balaam d'aller maudire, ça veut dire condamner Jacob, d'aller condamner Israël. Balaam a tout essayé. À la fin, quand Dieu lui a permis d'aller, mais Dieu lui dit, tu ne diras que ce que je vais dire. Balaam s'arrête devant un peuple qui vient de sortir de l'esclavage, qui n'est pas né de nouveau, un peuple qui n'a pas le Saint-Esprit, un peuple qui est basé sur l'alliance de Dieu avec Abraham, qui sont inférieurs à nous complètement. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des esclaves à la mentalité. Quand Balaam a voulu ouvrir sa bouche pour maudire ce peuple-là, Dieu lui a dit, c'est trop tard Balaam. Ce que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Alors je pose la question maintenant. Si dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Donc il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Abraham et tout. Et que le plus petit qui est né dans ce royaume-là, si on n'a pas pu maudire ceux qui étaient esclaves, comment peut-on te maudire? Qui va te maudire? On va aller, écoutons. Ce que je veux dire là, c'est que personne ne peut s'arrêter, me maudire comme cela. Je peux poser des actes qui vont me créer des problèmes moi-même. Parce que tout message qui est donné n'est pas exhaustif, n'est pas complet. Donc, il est préférable que tu rentres dans mon cadre. Parce que quand je dis ça, toi, tu sautes déjà, tu vas aller devant trop. Reste là, calme, là, petit. Donc, je vois déjà, tu as lu tel livre, tel auteur a dit ça. Reste, nous sommes dans un message bien ciblé de 1h15. On reste dans ce cadre-là. Si toi, tu vas déjà 4 heures avant moi, tu m'as trop dévancé. Reste calme. Voilà. Quand on prêche à des gens, ils sont déjà en avance. Ils sont en train de dire, mais l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Ce n'est pas l'autre qui est ici, c'est moi. C'est moi qui suis ici. Laisse tomber l'autre. Laisse tomber l'autre. Donc, la nouvelle création, les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes même pas des disciples. Jésus a utilisé le mot disciple dans les évangiles. Tu as vu ce mot-là dans les épîtres? Hein? Non. Les évangiles, c'est l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'histoire de la nouvelle création. Dans les évangiles, personne n'était né de nouveau. Personne n'était une nouvelle création. Les pierres là, qui faisaient les miracles là, c'était des morts ambulants. Ils étaient tous morts spirituellement. Il n'y avait aucun qui avait la vie éternelle. Ils ne sont pas nés de nouveau. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus sur la terre. Ils sont nés seulement le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Ils sont nés de nouveau, ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Les gens ne savent pas. C'est à partir de là que la nouvelle création a commencé. Alors, regardons maintenant cette nouvelle création qui a toutes les caractéristiques d'un homme invincible. C'est à cette personne-là que Dieu donne encore de nouveau, comme il a dit à Adam, le premier Adam qui n'a pas chuté. Dieu s'adresse à nous. Encore, nouvelle création. Il dit, Romains 5 maintenant, verset 17. Romains 5, verset 17 maintenant. C'est sur ça que notre texte est tiré. Notre titre de ce séminaire de 2011 est tiré. Romains 5, verset 17. Si, par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul. L'offense d'un seul. La mort a régné par un seul. Et cette mort qui a régné, tous tes efforts et tous mes efforts n'ont pas pu empêcher la mort de régner sur notre vie.
Nos jeûnes, nos prières n'ont pas pu empêcher la mort. Quand on dit la mort de notre destinée, la mort on n'a pas pu empêcher. Ça, c'est le négatif. Toute vérité a son négatif et a son positif. Le positif dit ici, à plus forte raison. Si j'avais amené la parole vivante, tu allais mieux saisir. À plus forte raison, ceux qui reçoivent, pas ceux qui demandent. La nouvelle création, on parle de la nouvelle création. La nouvelle création qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice. Il dit, si la nouvelle création accepte l'abondance de la grâce, qui a deux éléments, la grâce, qui est une faveur imméritée, un, et qui est une capacité divine, deux. Si la nouvelle création reçoit de marcher dans le nouveau régime de la grâce, et ensuite, du don de la justice, la nature de Dieu, participant de la nature divine, 2 Pierre 1, 4. Toute nouvelle création qui accepte cela, et Dieu dit maintenant, c'est cette personne seule qui est qualifiée pour régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, pourquoi tu ne règnes pas dans la vie? Pourquoi? Adam n'a pas pu régner. Nous savons la cause. Nous avons découvert la cause d'Adam. Avant la chute d'Adam, Adam régnait. Il a régné à un moment donné, mais il n'a pas pu étendre le règne de Dieu dans tout. Il a régné dans le jardin d'Éden uniquement, alors qu'il devait faire régner, et Dieu devait régner à travers lui sur toute la terre. Donc Adam a été étouffé, son règne a été étouffé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était le palais d'Adam, parce que le jardin d'Éden n'était pas la terre. C'était simplement là où, le jardin où il régnait, et il devait conquérir maintenant tout le reste de la terre. De son palais, où, jardin d'Éden veut dire le jardin des délices, Dieu lui avait tout donné, tout, la nourriture, la capacité, la vie, et il devait utiliser cette vie-là, comme ici, pour sortir, se multiplier, remplir, contrôler, assujettir, dominer et amener la vie divine à régner sur le royaume végétal, sur le royaume minéral, sur le royaume, donc tout. Il y a plusieurs sortes de royaumes. Le royaume animal, tout ça sont des royaumes. Mais le royaume de l'homme, c'est-à-dire de Dieu par l'homme, était le royaume supérieur qui devait régner, contrôler tout cela. Même l'homme qui est chuté, tu vois quelle capacité Dieu lui avait donnée. Même l'homme qui est chuté, regarde comment il règne sur les animaux. Regarde comment il règne, mais il règne mal. Mais la nouvelle création, Dieu dit, ce que Adam n'a pas pu faire. Maintenant, par mon Fils et le Saint-Esprit qui habite en vous, vous devez régner dans cette vie. Vous devez régner dans cette vie-là. Bien-aimés frères et sœurs, régner dans cette vie, c'est-à-dire, c'est transporter la vie Zoé. C'est transporter la vie Zoé pour affecter toutes les instances, toutes les situations familiales, situations professionnelles. Tout ce qui, dans la vie pratique, ce qu'on appelle la vie pratique, t'empêche d'être vraiment dans la paix, dans la joie, et t'empêche de vivre correctement. Alors, quand nous regardons cela, nous posons la question maintenant. Mais pourquoi alors, malgré toutes ces grandes déclarations de Dieu, le peuple de Dieu ne semble pas régner, ne règne pas, du moins ne règne pas? Il y a très peu de gens d'abord qui ont compris qu'ils doivent régner. Le peuple de Dieu subit régulièrement il subit au lieu de régner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour Adam, nous avons vu qu'est-ce qui a empêché Adam de régner. Mais qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle création que nous sommes? Chacun de nous ici a le même Saint-Esprit que Jésus avait. A le même Père que Jésus a.
à la même parole que Jésus avait. Et nous sommes de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille divine. Mais alors pourquoi ces êtres-là, qui sont partie de la famille divine, n'arrivent pas à régner sur la création inférieure, sur les situations? Jésus est venu simplement faire deux choses. Nous montrer comment toute nouvelle création doit vivre sur la terre. Et ensuite, il a pris nos péchés pour nous faire accéder au genre de vie qu'il a vécu lui-même. Voilà ce qu'il est venu faire. Il n'en a pas besoin. Il n'a jamais péché, il n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin de délivrance, il n'a pas besoin de guérison, parce qu'il savait dominer, avec la vie divine qui était en lui, il savait dominer ces circonstances-là. Il a été tenté en toutes choses, exactement comme toi et moi nous sommes tentés. Sa tentation n'est pas inférieure à la nôtre. Il a été tenté en tant qu'homme par les femmes, de la même manière que tous les garçons ici sont tentés. Si la tentation de Jésus est inférieure à ma tentation, alors en ce moment-là, il y a une injustice quelque part au niveau de Dieu. Mais Jésus faisait quoi? Les gens disent que Jésus était Dieu. Dieu dans sa semence, mais pas dans l'exercice du ministère, pas dans l'exercice de la relation. Il s'est dépouillé volontairement de ça pour vivre comme un homme simplement. Il n'a pas utilisé sa divinité pour chasser les démons. Il n'a pas utilisé sa divinité pour dominer le péché. C'est son humanité. C'est pour dire le Fils de l'homme. Tant qu'il n'y aura pas de percée au niveau mental, c'est difficile que les gens comprennent qu'est-ce que le règne de Dieu. Comment ils doivent régner. Nous aimons beaucoup Matthieu 6 qui nous dit que ton règne vienne. Mais Dieu nous répond, mais toi aussi tu dois régner, non? Ce n'est pas moi seul qui dois régner. Ne me dis pas que ton règne vienne. Le règne de Dieu va venir par qui? Par toi. C'est toi l'instrument par lequel mon règne vient sur la terre. Jésus est venu te montrer. Jésus est la prémisse de l'être humain, du Fils de l'homme, par lequel Dieu doit régner sur la terre. Et te dit maintenant, Jésus étant parti et t'ayant laissé le Saint-Esprit, il dit tu dois régner dans cette vie. On dit dans cette vie, pas dans la vie future. La vie future, personne ne régnera. Sauf quand on va revenir dans la Nouvelle Jérusalem, et là on va régner avec Jésus lui-même. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et quand nous regardons ça, nous allons lire un autre passage. Peut-être il vaut mieux qu'il le mette directement. C'est dans le livre des Proverbes 23, verset 7. Et vous savez, j'aime m'enfermer, réfléchir et examiner pourquoi les chrétiens, il y a tant de faillites, tant d'échecs. Pourquoi les gens les bien intentionnés, les chrétiens, ils ont de bonnes intentions, ils sont consacrés, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi dans leur vie, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de victoire? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Ils jeûnent, ils prient. Mais chaque fois, je m'enferme pour savoir qu'est-ce que... Dieu me dit, il y a des choses qu'ils n'ont pas saisies. Et tant qu'ils ne saisiront pas cela, lui ne peut pas les forcer à vivre dans la vie chrétienne victorieuse. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, prenez du temps. Je vais être un peu lent pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut dire. Dans le livre de Proverbes 23, verset 7, un jour je méditais cela. Le Seigneur là, bon, c'est le résumé de la vie d'un homme. Et dans ce passage, il est dit, car dans la version, il est dit, car il est. Non, ça veut dire que, prenons avec des termes précis. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est. Quel homme? On nous a dit que la nouvelle création, lui aussi, il est. En Christ, il est. Cet homme-là est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment se fait-il que cet homme qui est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles? Pourquoi alors n'arrive-t-il pas à régner? Voilà toute l'équation qu'il faut résoudre clairement. Les choses anciennes, c'est défaite. Ce qui l'amenait dans la défaite, ce qui le paralysait, ce qui faisait de lui un esclave de Satan, ce qui faisait de lui un vaincu. Dieu te dit, ces choses-là sont passées. Sur le plan spirituel et moral. Il dit maintenant, les nouvelles choses, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. On te dit, c'est cet homme-là à qui on demande de recevoir la grâce, l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner dans cette vie. Et encore ça, c'est Dieu qui le donne. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui est en opération. Maintenant, en face de ça, on va trouver cet homme-là qui tourne en rond, qui n'arrive pas à percer. Et c'est là que j'ai demandé, il dit, mais Seigneur, quelque chose ne va pas. Pourquoi ton peuple n'arrive pas à saisir cela? Il m'a dit, ce n'est pas le problème de la nouvelle création. Il dit, mais va dans le naturel. Quand un bébé est né, il a une nouvelle quoi? Création. Mais pourquoi sur le plan naturel, beaucoup de bébés qui sont nés n'arrivent pas à percer dans cette vie-là? Ça va dépendre de leur environnement, de là où ils ont été moulés. S'ils ont été moulés dans des choses négatives, contraignantes, cet enfant, quoi qu'il fasse, il ne va pas percer de façon correcte. Il dit, regarde mon fils. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Cela veut dire que si les pensées de l'homme étaient affichées ici, quand tu vas lire les pensées de l'homme et tu vas regarder l'homme, tu ne verras pas de différence. Tu ne verras pas de différence. L'homme est, on n'a pas dit sera, l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Il est le reflet des pensées qui sont cachées en lui. Ma vie actuelle est la manifestation des pensées qui sont en moi que je ne peux pas cacher parce que ces pensées-là sont obligées de se manifester. C'est pourquoi je ne peux pas dépasser mes pensées. On va le voir tout à l'heure et tu vas te rendre compte, mon ami, que ce que je te dis là est très important. Cela veut dire que la manifestation visible, quotidienne de la nouvelle création dépend de la qualité des pensées de cet homme ou de cette femme-là. Cet homme est déjà une nouvelle création, mais il n'arrive pas à régner. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de ces jeunes. Il est déjà une nouvelle création. Et il doit régner. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour régner. Il n'arrive pas à régner. On n'a pas dit c'est parce qu'il ne jeûne pas. On n'a pas dit c'est parce qu'il ne prie pas. Il est comme les pensées. C'est-à-dire qu'il est comme le reflet. Il est le reflet de ses propres pensées. Ou encore, j'ai noté, il est le résultat de toutes les pensées qu'il a accumulées hier. Cela veut dire quoi? Simplement que votre vie d'aujourd'hui n'est que la résultante de vos pensées d'hier. On va aller doucement, vous allez comprendre. Votre vie d'aujourd'hui, mon cher frère, votre vie d'aujourd'hui n'est que la résultante de vos pensées d'hier. Quand je dis hier là, c'est de ce que vous vivez régulièrement, quotidiennement. Vous ne pouvez pas. Les pensées sont le plafond de votre promotion. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos pensées.
Vos pensées sont le plafond. Si vous voulez progresser, il faut que vous poussiez le plafond. C'est-à-dire que si vous prenez un bâtiment à 5 étages, ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils ont un plafond. Mais le plafond de ces rez-de-chaussée est quoi pour le premier étage? Est le plancher du premier étage, oui ou non? Si vous voulez avancer, chaque fois que vos pensées vont vous amener, elles vont arriver à un niveau de plafond. Mais si vous voulez aller plus, il faut que vous appreniez à repousser. Et pour le repousser, frère, ce sont vos pensées qui vont permettre, ce sont vos pensées alignées sur les pensées de Dieu qui permettent à la nouvelle création d'avancer. Ce n'est pas la prière ni le jeûne. La prière et le jeûne accompagnent. Mais l'élément fondamental, ce sont vos pensées. On va aller doucement. Ce sont vos pensées. Tu dois comprendre cela. Vos pensées influencent profondément vos paroles, vos attitudes et vos actions. Il n'y a personne ici qui agit sans avoir d'abord pensé. Personne ne peut parler sans avoir pensé. Parce que les paroles sont l'expression de vos pensées. Et c'est pourquoi les scientifiques ont dit que chaque être humain a 50 000 pensées en moyenne par jour. Je vais aller lentement encore pour que nous comprenions. Écoute-moi, mon frère. Tu dis que cela n'est pas vrai, peut-être. Tes pensées, les pensées que tu as, représentent quoi pour toi? Tes pensées sont toujours des conversations les plus secrètes que tu as avec toi-même. Tu causes le plus, la personne avec qui tu causes le plus, c'est toi-même. Ce sont tes pensées. C'est quand tu veux rencontrer quelqu'un, quand tu as fini de penser, de travailler toutes tes pensées, tu rassembles maintenant le résumé de tes pensées et tu pars pour rencontrer ce frère-là. Mais en ce temps, tes pensées, tu as causé avec tes pensées dans ton lit, dans ton fauteuil, dans ta voiture, ou sur ta moto, ou à pied. Tu ne peux pas arriver comme ça, parce que vous devez faire une affaire. Tu ne peux pas arriver comme ça, puis dire au frère là, bon, on va faire ça. Non, non, mais il va dire, mais quoi? C'est que déjà, tu as conversé avec toi-même. Et le meilleur moyen pour converser avec soi-même, c'est à travers les pensées. Et si tes pensées sont négatives en permanence, tu fais quoi? Tu es en train de préparer des paroles, des attitudes et des actes qui seront mauvais. Et ces attitudes vont se transformer en quoi? En habitude. Et quand ça devient des habitudes, c'est fini pour toi. Ta personnalité est forgée. Tu as beau venir à l'église, on va beau parler, ça rentre là, ça sort là. C'est pourquoi les gens sortent de l'église. À 5 mètres de l'église, ils font le contraire de tout ce que le pasteur a dit. Quelle est la personne avec laquelle tu causes le plus? Ce n'est pas ta femme, ton mari, hein? C'est toi-même. Tu es la personne avec laquelle tu causes régulièrement, n'importe où, n'importe quel endroit, tu causes avec toi-même dans tes pensées. Ta bouche n'est pas ouverte. Et quand ta bouche va s'ouvrir, elle ne fera que dire ce que tes pensées ont déjà arrêté. Si ta bouche contredit tes pensées, on t'appelle hypocrite. C'est-à-dire que tu es malade. C'est ça. Oh, je vous parle. Écoutez, ce que vous faites là, c'est très bien. Mais on va prier. Tu pries quoi? Tu pries en ce temps, tu as des pensées contraires à ta prière. Tu sais que c'est faux? Frère, viens, on va prier pour tel frère. Qu'est-ce qu'il a? Il a des démons. Il a des démons. Alléluia, alléluia. Frère, tu
au moment où tu es en train de prier là, tes pensées disent, si les démons vont sortir, tu es rentré, tu vas voir. Et tu es en train de mentir, oh, au nom de Jésus. Oh, non. Mais les démons te regardent, ils n'ont pas peur de toi. Ils disent, mais voici un hypocrite. Les démons ont dit aux filles de Séva, mais nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, mais ce que vos bouches disent là, n'a rien à voir avec vos pensées. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons à cause de ça. La nouvelle création devait réussir. Pour qu'elle tourne en rond. Pourquoi tourne-t-elle en rond la nouvelle création? Réfléchissez. Donc, les pensées secrètes que nous avons en nous là, ce sont elles qui nous font le plus de mal. Si elles sont mauvaises, si elles sont bonnes, elles vont nous permettre d'aller de l'avant. Et je vais vous montrer tout juste quelque chose avant de continuer. Pour ce premier, je vais demander à Arnaud de monter là, mon rat de laboratoire. Et pour que nous puissions comprendre. Frère, je veux être assez pratique et simple avec chacun d'entre nous. Donc, vous voyez, ça c'est, premièrement, l'ancienne création. Tout le monde est né avec, excuse-moi, porte toi-même, ce n'est pas moi qui porte ça sur toi. Chacun est né avec sa nature. Voilà. Voilà. Chacun est né avec cette nature-là. C'est la nature héritée de l'ennemi. Donc péché, maladie, malédiction, pauvreté, etc. J'ai résumé à ça. Tous les hommes, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient blancs, noirs, tout le monde. Partout on les regarde, c'est ça seulement. Partout, c'est ça. Devant, derrière, c'est ça. Et quand il est né avec ça, au début, quand il est né avec ça, ses pensées ne sont pas atteintes d'abord. Vous comprenez? Mais au fur et à mesure qu'il grandit dans sa maison, si son papa et sa maman sont négatifs, ils vont commencer à lui donner quoi? À l'influencer négativement. Et tout doucement, les parents, l'école, la société vont lui porter quoi? Ça, c'est la société maintenant. Ce n'est pas lui qui porte, c'est la société qui le fait porter. Donc, je reprends la société. Il est né avec ça lui-même naturellement, mais maintenant, la société lui fait porter ça. Donc, vous voyez là. Donc, ses pensées et son cœur commencent à travailler en harmonie. Tout ce que vous lui dites, il l'analyse avec tout juste ça. Il met cette machine-là en marche. Et les neurochirurgiens, ils ont trouvé ces dernières années que les pensées d'un homme passent à travers son cerveau et les pensées de l'homme envoient en quelque sorte des réactions chimiques, électriques dans le cerveau. Et ça agit maintenant sur les cellules, ça agit sur son organisme. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont malades et on cherche les causes. Il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Beaucoup de gens sont malades à cause de leurs pensées qu'ils entretiennent. On va le voir tout à l'heure là. Quand on va arriver, pourquoi les chrétiens sont si malades? On prie, on impose les mains, on appuie, on tourne leur tête. Rien. Non, je ne comprends pas. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades vont être guéris. Toi, on t'impose les mains, on tourne la tête. Rien. Tu as tout le temps les mêmes maladies, les mêmes maux de ventre, 5 ans. C'est là. Parce que dès que quelqu'un veut imposer les mains, tu le regardes. Est-ce que lui, il peut me guérir? Donc, il perd son... Au moins, il est en train de faire comme ça, là. Tu l'as déjà paralysé. Ça ne marche pas. C'est ça le vrai problème. Donc, vous voyez, cet homme-là, le voilà. Ça, c'est l'homme qui est déchu. Mais par la grâce de Dieu, il entend l'évangile un jour. Il entend le message de la bonne nouvelle, le message du royaume. Et quand il entend ce message-là, quelque chose va se passer. Cet homme va recevoir une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle qu'il va recevoir, je voudrais un micro qui peut s'étendre comme une croix.
un pied qui peut s'étendre comme une... Là. Celui-là, ok. Voilà. Dépose le micro. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle la substitution. Voilà, mets ça là. Le Seigneur, par sa grâce, va prendre toutes ses iniquités et quand il va prendre tous ses péchés, voilà, viens s'il te plaît, le Seigneur, tu vas jouer le rôle du Seigneur, tu vas lui enlever cette nature qu'il a, mais sans enlever ça. Voilà. Et à la croix de Calvaire, cette nature est là. Mais Jésus ne va pas le laisser simplement comme ça. Jésus va lui donner maintenant une nouvelle nature. Il va lui donner une nouvelle nature. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez, les choses anciennes sont passées. Il était péché, perdu ici, il était malade, tout, mais il a reçu, normalement on devait recevoir tout ça, béni, tout ça. Donc, il a reçu ça. Et cet homme-là, dans les premiers jours qu'il a reçu, même les 3 mois, il est dans la joie, il est dans la paix, il est vraiment heureux, parce que la joie du Saint-Esprit est venue en lui. Et cet homme, c'est cet homme-là qu'on dit, maintenant, de régner dans la vie. On lui dit de régner dans la vie. Mais la plupart du temps, on n'a pas dit, on pense que le nouveau cœur peut régner. Le nouveau cœur peut régner. À la condition, on a vu ça l'année dernière, quand on a vu les 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Ce sont des choses qu'il faut bien garder. Cet homme est né de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il se rend compte que lorsque Dieu dit quelque chose, son esprit régénéré veut le faire. Mais il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui analyse toutes les paroles de Dieu et qui utilise un élément d'évaluation en dehors de là. C'est quoi? C'est ça. Alors un combat commence dans cet homme-là. Il veut faire le bien, il veut obéir à Dieu, mais ses pensées disent que ce n'est pas possible. Chaque fois, il va faire passer la parole de Dieu à travers ce filtre. Il va faire passer tout ce qu'on lui dit de faire. On lui dit maintenant, mon frère, on a prié pour toi, lève-toi et marche. Il dit, mais sa tête dit, si je pouvais marcher, je n'allais pas t'attendre. Il dit, mais tu te prends pour Jésus ou quoi? C'est ça le problème. Tout ce qu'on lui dit, ce filtre-là enlève la puissance de la parole de Dieu et rend la parole de Dieu sans force. Il s'en va prier. Quand il prie, son homme intérieur est renouvelé. Son homme intérieur est dans la joie, dans la paix. Quand il est tout seul avec le Seigneur, mais dès qu'il sort face à la situation, le prince de l'air s'est saisi de quoi? Le prince de l'air s'est saisi quoi? De ses pensées. Pour annuler tous les effets de la prière du jeûne qu'il vient de faire. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, au sortir de leur jeûne et prière, tout s'évapore comme la rosée quand le soleil se lève le matin. Il n'y a rien, il n'y a pas un changement durable. C'est pourquoi ne confondons pas, il y a plusieurs mots. Il y a le métanoïa, il y a le anakainos, et il y a la métamorphose. La métamorphose n'est pas ici. La métamorphose passe par le renouvellement de l'intelligence. Et il faut, la Bible dit, cette intelligence-là doit être renouvelée, on va le voir à la fin, par la parole de Dieu. Et quand il commence à méditer la parole de Dieu, à s'aligner sur la parole de Dieu, son intelligence est renouvelée et cet homme, il y a une harmonie. De même qu'il y a une harmonie ici, il y a une harmonie là, il y a une harmonie là aussi.
Et c'est cet homme-là qui peut régner. C'est lui seul qui peut régner, pas lui là. Pas cet homme-là. Écoutez-moi, cet homme ne pourra jamais régner. Jamais. C'est un chrétien qui va aller à l'église, il aime les choses de l'église, il est béni, il donne la dîme, les offrandes et tout. Mais quand il sort, dès que l'ennemi envoie des choses, il utilise ça, le filtre, pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire. On ne peut pas comprendre le royaume des cieux avec le cerveau humain, frère. Le cerveau humain ne comprend pas comment agit le royaume. Le royaume est une folie pour le cerveau humain. Le royaume, les critères du royaume, ce n'est jamais logique pour le cerveau humain. Le rationnel, jamais. Donc, c'est ça. Il faut déposer ça. Et maintenant, chaque jour qui se soumet à la parole de Dieu, il pratique la parole de Dieu. C'est la pratique, hein? Il pratique. Il confesse, il obéit, il marche dans cette parole-là, une puissance se manifeste, son intelligence est renouvelée. En ce moment, l'homme nouveau qui est là, la nouvelle création qui est là, maintenant a un partenaire extraordinaire, puissant, les pensées renouvelées. Quand Dieu dit quelque chose, il s'aligne automatiquement, l'homme nouveau et son intelligence s'aligne sur la parole de Dieu. Cet homme-là peut régner. Quoi que ce soit que Dieu lui dise, il va régner. C'est pourquoi dans les évangiles, vous voyez la chute et les scandales des Pierre et des autres. Mais vous les voyez maintenant, dans le Nouveau Testament, vous les voyez, ce sont des gens qui ont totalement changé. Ici, c'est la création. Ici, c'est la métamorphose. Les deux mots sont différents. On ne peut pas métamorphoser celui-ci-là. Lui, on le tue. On le met à mort. Là, le vieil homme est crucifié, il est mort. On ne peut pas mêler le vieil homme. La seule chose, et un jour, on prêchait, un jeune prédicateur un peu ignorant prêchait, quand il parlait du mot changement, il utilisait le mot changement. Au lieu de mettre le mot création nouvelle, il mettait qu'on peut changer, on peut faire. Et il y a un vieux qui était assis, il dit, mais jeune homme là, il faut le dire, il ne connaît pas. Hein. Il dit, mais il a dit de noyer le vieil homme. Il dit, moi, mon vieil homme sait nager. On voit qu'il est un nouveau pasteur là. Il ne connaît pas encore la vie. Il dit, mon vieil homme là, je l'ai noyé. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé, il était vivant. On ne peut pas noyer le vieil homme. On ne peut pas l'améliorer. On peut pas, il n'est pas sauvage. On ne peut pas le civiliser. Vous entendez? Le vieil homme, on le tue. On le tue. Il est crucifié. Dieu l'a tué. C'est ça la croix. La croix l'a mis à mort. Si tu es ici, c'est que tu es déjà mort. Et le corps du péché a été rendu impuissant parce que celui qui est mort est libre du péché. Cet homme-là est libre du péché. Cet homme-là, il est libre du péché, tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. S'il est mort physiquement, tu as beau aller lui donner la boisson alcoolique qu'il aimait. On va fermer la marque pour qu'on ne voit pas la marque. Donc, c'est ça, parce que c'est pour faire la publicité gratuite. OK. Il aimait cette boisson-là. Chaque jour, il va dans le café du coin, il prend son verre et tout. Mais s'il est mort physiquement, tu as beau lui amener ce verre-là, est-ce qu'il peut boire? Ça, c'est sur le plan naturel. Alors, si le plan naturel, un mort naturel, ne peut pas boire, ne peut pas manger les choses qu'il aimait, comment un mort spirituel peut faire le péché auquel il n'est plus soumis? Il est mort au péché. Mais il faut comprendre ça. Vous ne pouvez pas faire celui-ci, il n'a qu'à gêner. C'est sa nature. Il aime le péché. Il se nourrit du péché. On ne peut pas lui donner autre chose que ça. C'est la mort seulement. C'est la seule solution. C'est ça que Dieu a fait. Il dit, il a crucifié le vieil homme. Allez-y vous asseoir. Bon, laisse ça. Il faut qu'ils voient ça. Laisse ça, ils vont voir longtemps. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous regardons
Parce que ce soir-là, je vais introduire... Pourquoi j'ai commencé par là? Je devais terminer le samedi par ça, mais j'ai voulu, dès le premier message, penser et vous attirer votre attention sur ça. Ça a été déjà prêché ici, mais la répétition est la méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. Parce que quand il y a des choses, quand on vous donne, il ne faut plus aller. Même si le pasteur vient prêcher autre chose, prenez les cassettes posées. Tant que vous n'avez pas eu une percée sur ça, posez les cassettes d'abord. Parce que si vous mélangez les cassettes là, ça ne produira rien. Ce qu'il a prêché là, ce qui vous a touché, où vous êtes vaincu là, il a donné. Prenez ça, posez. Les autres cassettes, vous les entassez d'abord et vous faites tout, percer 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Et quand il y aura une percée dans ça, le reste est facile. Parce que vos pensées sont comme une cage. Et votre vie est un aiglon. Je vous pose la question. Un aiglon, c'est un des oiseaux les plus merveilleux, les plus forts, qui vole le plus haut possible. Mais ça, c'est votre vie. La nouvelle création est un aiglon merveilleux, un aiglon puissant. Mais malheureusement, cet aiglon est mis en cage par son propre propriétaire, les pensées. Et il y a une expérience que les scientifiques ont fait pour montrer que lorsqu'on change, même les animaux, on peut les maîtriser, les rendre esclaves lorsqu'on arrive à toucher leurs habitudes, leur manière de réfléchir. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Je ne suis pas un aiglon, donc je ne sais pas. Mais c'est pour te dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une cage de 4 mètres sur 4. Ils ont pris un aiglon qui volait déjà, qui allait loin. Ils l'ont pris et ils l'ont simplement mis dans cette cage-là. Ils l'ont mis pendant des mois. L'aiglon qui est habitué à voler déploie ses 2 ailes pour monter, mais chaque fois qu'il arrive à 4 mètres, il frappe le plafond et il retombe. Et ça a duré des mois. Et ceux qui font de l'expérience ont dit, on va libérer l'aiglon. Ils l'ont libéré et ils sont venus, ceux qui font de l'expérience, ils sont venus, ils ont pris l'aiglon. Là, devant tout le monde, ils l'ont jeté. Quand ils ont jeté l'aiglon, quand il a déployé ses ailes, il est arrivé à 4 mètres, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retombé. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé. Il a été déprogrammé. Maintenant, il a un nouveau programme. Et il a fallu encore au moins 1 mois pour le lancer, pour que ce qui était en lui, là, commence à répartir et qu'il sache qu'il peut voler au-delà. La plupart des chrétiens sont comme son aiglon, là. Ils sont nés de nouveau. S'ils meurent, ils vont au paradis. Il n'y a aucun problème. Rien. Ils ne sont pas condamnés. Mais ils n'arrivent pas à voler. Voler pour l'aiglon, c'est rien. L'aiglon règne comment? Comment un aiglon peut régner? C'est quand il vole là-haut, et puis il descend, il vient prendre un objet, et puis il monte. C'est ça le règne d'un aiglon. Le règne d'un homme, c'est quoi? C'est dans sa vie personnelle, sur le péché, dans sa vie, des relations avec sa famille. Il n'arrive pas à régner là-bas. Comment voulez-vous qu'il soit heureux? Cet aiglon n'était pas heureux, parce qu'il sait qu'il est fait pour voler. Mais à la fin, il a accepté la défaite. Il a accepté ce qui ne devait pas être accepté. Et à force de lutter, à force de crier, à force de prier, aujourd'hui, honnêtement, toi-même tu sais que ça ne va pas. Tu le sais. Même si tu me souris là, tu sais que ça ne va pas. Tu n'as pas la victoire. C'est-à-dire que tu es frustré. Tu te poses la question, quel jour, quand les gens témoignent, quand quelqu'un vient témoigner, frère, oh, moi j'ai eu la victoire sur le péché. Est-ce qu'il dit la vérité, cet homme-là? Pourquoi? Parce que tu luttes, et ça fait des années. Et lui, il vient d'arriver. Et lui, il dit qu'il a la victoire. Oui, il a la victoire. Bah, toi, tu es tellement, tu as une mentalité de pensée chronique que c'est difficile de démanteler. C'est du béton armé. Lui, encore, c'est du ciment frais. Et il croit tout. Mais toi, tu as tellement moulé tes pensées.
Et c'est ça qui fait que tu es esclave de tes propres pensées. Ce n'est pas le monde. Tu n'es pas esclave du monde. Tu es esclave de tes propres pensées. Pour Dieu, tu es mort au monde. Tu es mort au péché. Tu es mort à tout. Mais tu es esclave de tes propres pensées. Tu es esclave de tes propres pensées. Ta pensée te limite. La pensée étroite d'un homme limite ses réalisations. La pensée étroite d'un homme limite ses actions, limite tout ce qu'il veut faire dans la vie. Ce sont nos pensées qui nous limitent. Et c'est ça qui limite la nouvelle création. C'est ça qui empêche la nouvelle création d'aller de l'avant. Mais Dieu a-t-il prévu une solution pour ça? Oui, Dieu a prévu une solution. Même là encore, Dieu a prévu une solution. Mais c'est que parfois, nous mettons du temps avant d'aller demander à Dieu quelle est la solution. Parce que nous avons écouté tellement les hommes que nous mettons 10 ans, 15 ans à écouter les hommes avant de revenir. Je crois que souvent, nous avons un livre qu'on appelle la Bible. Et Dieu est un Dieu, un fabricant. Et tout bon fabricant qui fabrique quelque chose, il a le mode d'emploi de la chose qu'il a fabriquée. Dieu a créé l'homme. Il a un mode d'emploi des pensées de l'homme. Il a tout. Où? Dans la Bible, pas chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le revendeur qui a le mode d'emploi. C'est celui qui a fabriqué qui donne la machine avec le mode d'emploi. Le mode d'emploi est devant toi ici. Tu laisses ce que Dieu te dit et tu vas chercher chez les hommes. Tu dis, oui, quand moi j'ai eu la victoire, j'ai fait 40 jours de jeûne. Mais mon ami, 40 jours de jeûne ne transforment pas quelqu'un. D'ailleurs, les deux jeûnes de 40 jours ont été dictés par Dieu. En dehors de ça, personne n'a fait ça. 3 personnes. Il y a Moïse, il y a Jésus, il y a Élie qui a marché 40 jours. Tout ça, c'est dicté par Dieu. Mais ce n'était pas pour les changer. Ils étaient déjà changés. C'était pour leur parler, être dans la présence de Dieu, pour que Dieu leur dicte les choses qu'ils vont faire. Moïse n'est pas monté pour devenir un homme puissant sur la montagne. Jésus était déjà fils de Dieu et le Père lui avait dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est pourquoi il est parti attendre 40 jours pour que lui et le Père, et c'est là encore, il dit que Moïse n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Va, ne mange pas, ne bois pas. Va jeûner 40 jours, ne mange pas, ne bois pas. Tu vas nous dévancer. Non. Écoutez, je vais être simple avec vous ce soir-là. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Dieu nous parle, il nous avertit. Allons dans Proverbe 15, rapidement. Proverbe 15, verset 26. Si vous avez vos Bibles, sinon vous regardez sur l'écran. Proverbe 15, 26. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage-là? 15, 26. Il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Comme on est sur les pensées, on va arrêter sur la première partie du verset. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Alors, quand vous lisez une parole comme ça, n'allez pas loin. Ne balayez pas ça du revers de la main et puis continuez. Dieu te dit que toute pensée négative en toi, toute pensée mauvaise, lui sont en horreur. Ça veut dire qu'il ne peut pas te regarder avec ces pensées-là. Donc, vous mettez arrêter ton jeûne. Quand tu es en train de jeûner et que tu as des pensées, change les pensées avant de continuer. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Allons dans Genèse 6 pour comprendre. Genèse 6. Qu'est-ce que cela veut dire? Genèse 6. Ne me dis pas comme... Ce n'est pas la loi, hein? Ça c'est des principes. Quand Dieu dit que quelque chose ne lui plaît pas, ce n'est pas une affaire de loi ou de la grâce. Non. Genèse 6. Regardons si ce que Salomon a dit ici, on le trouve déjà, la première apparition de ça, c'est dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Donc, vous voyez, les pensées de leur cœur étaient des pensées d'horreur. Pourquoi? Ces pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regarde maintenant la réaction. Toute action provoque une réaction. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est ton action qui provoque la réaction. Regarde, la Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Bon, le reste du verset, on n'a pas marqué ça, 7. Bon. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, etc., etc. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le déluge. Ce sont les pensées mauvaises des hommes qui ont créé leur propre déluge. Et écoute-moi, le déluge de ta vie, familiale ou autre, ne vient pas de Dieu ni du diable. Ça vient de tes pensées. Ce sont tes pensées qui attirent le déluge sur toi. Je peux te montrer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu n'a rien à faire. Dieu a présenté un jour un homme à Satan. Il s'appelle Job. Depuis longtemps, Dieu surveille Satan qui est en train de tourner autour d'un homme sur la terre. Il s'appelle Job. Et un jour, la Bible dit, en ce temps, Satan avait le droit d'aller vers le ciel. Maintenant, il n'a plus le droit à cause du sang de Jésus. Il ne peut plus accuser quelqu'un au ciel. Si quelqu'un te dit ça, il était un menteur. Dès que Jésus a amené son sang au ciel, il a purifié toute la rébellion satanique. Il a établi tout. Satan ne peut plus accuser quelqu'un. Il dit l'accusateur des frères est tombé. Il est venu sur la terre, il ne peut plus monter au ciel. Tu dis, j'étais là-bas. Ouais. Non, mais c'est ça. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles, on n'a pas besoin que Paul a dit. Paul a dit, moi je suis quoi? Il ne m'appelle pas Paul, il m'appelle Mamadou Karambiri. J'ai la même dimension que Paul. Mais non, pourquoi vous êtes complexé comme ça là? Ou bien, le Saint-Esprit qui est en moi, hein? C'est un Saint-Esprit différentiel? Ou bien on l'a minimisé, on l'a compressé pour le mettre en moi? Vous n'arrivez pas à croire en vous-même. C'est-à-dire que vous croyez qu'il y a le nom de Paul. Il n'y a pas ton nom dans la Bible. On dit, nous sommes le temple de Dieu. Qui? Toi? Écoutez, frère, ne soyez pas complexés. Vous avez la même valeur que n'importe qui dans la Bible. Dites un peu plus fort Amen. Mais pourquoi vous n'allez pas croire en vous-même? Ce sont vos pensées là. Vous voyez déjà? Vous n'allez pas croire. Tu as fait des bêtises hier. C'est ça, hein? Donc Satan, c'est ça. Donc quand il dit de croire à ça, tu dis, c'est ta pensée, la pensée. Ouais? Dieu a créé l'homme. C'est pas Dieu n'a pas créé le déluge. Les pensées, chaque jour, les pensées mauvaises agressent Dieu régulièrement. Les pensées mauvaises agressent Dieu et l'affligent. Ah bon? Les pensées d'un homme, oui. Sur la terre, peuvent atteindre Dieu, oui. Ça, c'est avec Noé. Mais plus tard, avec qui encore? Les pensées de qui et les actes de qui ont affligé Dieu encore? Pour que Dieu descende une seconde fois, c'est qui? Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Abraham, j'ai vu. Ouais, toujours. Dieu est patient, il attend. Il dit, mais j'ai vu. Et les cris de Sodome et Gomorrhe là sont montés. Il a dit au premier homme qui est né de femme, Caïn, le cri du sang de ton frère est monté vers moi. Nous sommes dans le monde spirituel. Ce n'est pas un monde géographique. Ne crois pas que tu es sur la terre. Dieu est loin, loin, loin. Mais en esprit, il n'y a pas de distance ni de temps. Dans l'esprit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de distance ni de temps. Les enfants de Castanou, ils ne vivent pas dans la même maison. Ou bien Castanou se trouve à Lyon et puis lui, il se trouve à Paris ici.
C'est la même chose. Quand on parle au royaume des cieux, on ne parle pas de géographie. Le royaume des cieux, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Dans le royaume des cieux est hors du temps. Il n'y a pas 24 heures, c'est hors du temps. C'est hors des distances. C'est pourquoi tu restes et tu parles tout de suite. Dès que tu as fini, avant que tu finisses de parler, Dieu t'a déjà exaucé. S'il y avait une distance, il fallait 3 jours avant qu'il réponde. Il n'y a pas ça, frère. Il faut enlever cette mentalité-là. Ça n'existait pas. Dans le royaume des cieux, ça n'existait pas. Dans le monde géographique, ça existe, le temps. Alors, mes pensées me créent. Quand Dieu a présenté Job à Satan, Satan dit, mais il dit peau pour peau. Peau pour peau, Job va te maudire en face. Dieu dit non, Job ne me maudira pas. Et quand les gens lisent ça, tout de suite, ils ont une idée arrêtée sur Job. Dieu n'a pas dit que Job était parfait. Parce que Dieu est en train de protéger Job. Job faisait certaines choses selon Dieu. Mais on va nous ouvrir le cœur et les pensées de Job. Tout le monde accuse la femme de Job. Que la femme de Job a dit à Job de maudire Dieu et de mourir. Tout le monde dit, ah oui, cette femme-là, elle est misérable. Mais ouvrons le livre de Job, tu verras qui est misérable entre les deux. Au moins la femme a eu le courage de dire, maudit et meurt. Quand Job a été touché dans son corps et tout, regardez ce qu'il dit dans Job 3. Regardons dans Job 3. Regardons ce qu'il dit, frère. Dieu nous révèle, Dieu ne cache rien. C'est pourquoi il vaut mieux être clair avec lui. Hein? Dieu ne cache rien. Après cela, Job ouvrit. Après qu'il ait dit à sa femme de se taire, il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Alors, où est le Job parfait là? Il a maudit le jour de sa naissance. Ce n'est pas fini. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Il est en train de parler de qui? L'enfant mal est conçu par qui? Par des brebis? Par des moutons? L'enfant mal c'est qui? C'est lui-même, non? Oui ou non? Il a été conçu par qui? Son père et ça? Il dit, périsse la nuit où papa et maman sont allés ensemble pour que moi je sois conçu. Est-ce que c'est un homme correct ça? Vous dites Job. Vous l'admirez, dit Job. Un ignorant comme ça, vous l'admirez. Quelqu'un qui va dire que maudit le jour où mon père et ma mère sont allés ensemble pour que moi je sois conçu. Regardez ensuite, c'est pas fini. Il continue. Et il parle. Au verset 25, il dit maintenant ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce qu'il craint où? Dans ses pensées. Ce qu'il craignait là, Dieu nous révèle. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que vos pensées attirent. Vos pensées sont des aimants. Et si c'est un aimant négatif, ça va attirer derrière vous tous les négatifs. Si vous voulez jeûner et prier, ça ne peut pas. Parce que vos pensées-là sont des aimants qui attirent, qui vous accompagnent, frères et sœurs. Je voudrais que vous rentrez en vous-même. Ce n'est pas la peine d'aller dire, on va faire... Non, n'allez pas... Tes pensées attirent. Les pensées de ces hommes-là ont attiré le déluge. Les pensées de Job ont attiré tout ce qui lui est arrivé. Tout ce qui lui est arrivé. Réfléchis, mon ami. Regarde ta vie. Ce que je te dis, tu le sais bien de quoi je parle. Regarde tes pensées que tu as régulièrement et regarde ta vie quotidienne. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La nouvelle création doit opérer avec une intelligence renouvelée. Mais si sa intelligence n'est pas renouvelée, la nouvelle création a des problèmes. Alors c'est pourquoi Dieu dit dans Romains 12, 2 que nous connaissons, il dit, mais pour être transformé, il faut être renouvelé
dans le renouvellement de l'intérieur pour connaître la volonté de Dieu. Et dans Philippiens 4, c'est le verset clé, Philippiens 4, Dieu dit au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, on va aller rapidement, tout ce qui est vrai. Vous entendez ce que Dieu nous dit? Dieu nous donne maintenant le mode d'emploi des pensées de la nouvelle création. Il te dit dans Philippiens 4, il dit au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Donc, il te montre que la nouvelle création doit avoir ses pensées sur Dieu lui-même, qui est vrai. C'est Dieu qui est vrai. En résumé, voilà ce qui doit te préoccuper. Voilà la chose, le choix que tu dois opérer dans tes pensées quotidiennes. C'est la même chose. Plusieurs traductions de la Bible disent ça. Dans la version Louis II, il est dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Dans d'autres versions, il est dit en résumé. Voilà ce que doit te préoccuper. Ou bien, voilà le choix à opérer dans tes pensées quotidiennes. Ce verset-là est traduit. Dieu te dit, si tu veux réussir, tu dois faire un choix. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un qui est patapouf, l'obliger à faire du sport. Tu dois décider de faire du sport, mon ami. Tu dois décider de manger la nourriture saine. Tu as ce pouvoir-là, cette capacité est en toi. C'est toi qui dois faire les choix. Tu dois choisir tes pensées. Tu dois choisir. Dieu ni Satan ne peut pas t'imposer des pensées. Tu dois les choisir. Tous les jours, quand tu vas là où on vend des chaussures, qui choisit? C'est pas toi? Qui choisit tes foulards? C'est pas toi? Qui choisit tes boucles d'oreilles? C'est pas toi? Maintenant, pour le choix des pensées, tu veux que Dieu choisisse. Il ne choisira pas. Tu dois choisir. C'est un choix délibéré. C'est un choix et tu dois entretenir ce choix-là, frère. N'essayons pas de culpabiliser Dieu. Il est inculpabilisable. On ne peut pas le culpabiliser. Il ne faut pas dire à Dieu, mais c'est ta faute. Dieu n'a jamais fait de faute. C'est toi qui dois choisir. Tous les jours, tu fais des choix, oui ou non? Ou bien, tu es un robot? Tu ne fais pas de choix. Tous les jours, tu fais des choix. Fais des choix. Dieu te dit ici, mon frère, ce qui est vrai là. Donc, si tu ne choisis pas ce qui est vrai, tu choisis ce qui est faux. Ta vie va te conduire où? Dans le faux. Il ne faut pas être mathématicien pour ça. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas de l'amusement. Jeunes gens, écoutez-moi, ce n'est pas de l'amusement. C'est ce qui fait le drame des chrétiens. Ce qui fait des échecs. Ce qui fait des scandales. On est étonné. Ce qui fait des scandales. Ce qui est honorable. Soit l'objet de tes pensées. Honorable. Ce qui est honorable là. Et ensuite, tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. C'est le caractère de Dieu. Dieu te dit, aie en moi ton caractère. Pense en moi. Quand tu veux faire quelque chose, regarde-moi ce que je dois faire. Quand tu vois le mensonge, ça c'est le caractère de Satan. Tu vois la vérité, ça c'est le caractère de Dieu. Pense à mon caractère, laisse tomber le caractère de Satan. Parce que si tu penses aux pensées de Satan, tu deviendras comme lui. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et dit, verset 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et, conjonction de coordination qui est la résultante, le Dieu de paix sera avec vous. Sinon, il ne sera pas avec vous. Tu as beau dire que Dieu est en moi, il est non. Eh mon frère, tu vas t'arrêter ici. Dieu est capable. Il dit, je ne suis pas capable. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas capable. Laisse-moi tranquille. Tu es en train de chanter? Il y a des chrétiens, leur seule victoire, c'est quand on chante la victoire à l'église. La seule victoire de leur vie, c'est ça. La seule victoire de beaucoup de chrétiens, c'est quand ils chantent ici. La seule victoire. Satan dit, laisse-les chanter. Attendez-les à la porte. Attends-les à la porte. Laisse-les chanter. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Quand ils s'arrêtent, terrasser, terrasser. Satan, il dit, ok, laisse-le me terrasser ici. Puis que ça lui plaît, il veut se tromper lui-même. Laisse-le me terrasser. Quand il va sortir là, amène son mari qui n'est pas venu à la réunion. Fais asseoir son mari avec des yeux gluants.
quand elle va arriver, terrasse là, net là-bas. Dès que tu arrives à la maison, le mari dit, alors, c'est maintenant qu'on rentre. Voilà, tu es terrassé maintenant. Oh, c'est Jésus. Frère, la Bible dit 1 Corinthiens 2, il dit, ayons les pensées de Christ. On va développer tout cela. Et je crois que si tu veux régner, il y a le premier domaine de règne, c'est le règne de la moralité et tout. Note simplement les versets, on ne va pas les lire. Matthieu 15, 19 et 8. Il dit que de tes mauvaises pensées sortent quoi? L'adultère et tout. Personne ne s'est jamais levé à aller commettre fornication parce qu'il veut. Personne ne s'est jamais assis, puis s'est levé, dit bon, il s'assoit, puis dit, je me veux forniquer. Non, jamais. Il a fait quoi? Et quand il a fini, il a conclu, non? Quand il a conclu, il a fait quoi? Il s'est levé, oui ou non? Même le fils prodigue là, il a fait quoi? Il s'est assis, il a fait, il a pensé. Il a regardé la maison de son père et là où il est. Ça, c'est des cochons. Là-bas, c'est le palais. Il a examiné les deux, il a vu, lui-même, il a tiré une conclusion qu'il n'est pas bon d'être avec les... Il vaut mieux aller où? Et maintenant, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait se lever? C'est la conclusion de ses pensées. Mais il parlait avec qui? Il parlait avec les cochons. Quand il a dit « je me lèverai », il parlait à qui? Donc, il conversait avec qui? Quand j'ai commencé, tu as dit que tu as voulu penser que je mens. Tu as vu? Il conversait avec qui? Avec lui-même. Et quand il a conclu sa conversion, il s'est levé. Ce sont vos pensées qui vont vous faire agir. Donc, que ce soit pour la santé, on va le voir demain, après-demain, la santé. Pourquoi tu es malade? Parce que tous les jours, tes pensées sont sur « Ah, ma mère est morte de cette maladie-là, je vais finir comme ça. » Non, tu ne mourras pas comme ta mère. La nouvelle création ne meurt pas comme ça. La nouvelle création ne meurt pas comme un misérable, mon ami. La nouvelle création peut souffrir. Oui, la nouvelle création souffre. Mais elle ne peut pas finir misérablement. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Combien de chrétiens ont beaucoup de choses au niveau professionnel, mais ne règnent pas? Tout le temps des employés. Tout le temps. Même là encore, ils ne sont pas des employés qui arrivent à réussir. Il y a trop de gens bien instruits, mais il y a peu de gens grands penseurs. Jésus était un grand penseur. Paul était un grand penseur. Tu dois être un grand penseur. L'instruction va te donner une bonne position professionnelle, mais ce n'est pas sûr que tu vas réussir dans ta vie. Ce n'est pas sûr que tu vas réussir. Donc c'est pourquoi aie des pensées. Il y a des pensées lumineuses qui viennent en toi. Sam Walton, celui qui a fait le Walmart dans le monde, tout le monde avait dit à son temps qu'il est impossible qu'une ville de 50 000 habitants puisse faire, faire durer à long terme des magasins à bas prix comme les Walmart. Il s'est assis, Sam Walton, il est un chrétien, il s'est assis, il dit non. Il dit non, lui il va faire des magasins pour... Il dit mais comment ça? Les gens ont dit comment? Il dit mais attendez, je vais les placer dans des carrefours. Si vous avez dit qu'une ville de 50 000 habitants ne peut pas faire vivre un supermarché à bas prix, je vais les mettre dans des carrefours. Qu'est-ce qu'il a fait? Un village de 50 000 ici, un autre village de 50 000, il a planté au milieu, en pleine brousse. C'est pourquoi la plupart de tout le monde les limite maintenant. On peut mettre des supermarchés en dehors de la ville, dans des carrefours où il y a plusieurs villes et villages. C'est ça qu'il a fait, il a réussi. Le jeune homme qui a fait FedEx, avec tous les avions dans le monde aujourd'hui, il est dans une classe de management, marketing. Et le professeur a dit aujourd'hui, devoir, travaux pratiques. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre futur? Tous les autres ont dit ce qu'on fait tous les jours. Ne faites pas comme tout le monde. Il a dit non, il s'est assis, il a dit non, une idée est venue. Il dit je vais prendre le courrier de Los Angeles et de New York. Le même jour, je vais l'amener à Los Angeles.
le professeur a mis dessus barré. Il dit ambitieux. Mais il a réfléchi quoi? Quand il est 5 heures du matin à New York, il est quelle heure à Los Angeles? Il y a au moins 5 heures de différence. Alors, on peut, donc ces 5 heures différentes, là, si tu cumules le tout, ça fait un long temps. Le courrier qui quitte le soir à Los Angeles va arriver presque le matin de bonne heure à l'autre côté. Alors, il a réussi. Aujourd'hui, il a des avions partout, même quand vous voyez partout, FedEx, Federal Express. Il a des avions partout. Si tu veux être milliardaire et que tu es déjà millionnaire, tu dois fréquenter qui? Si tu continues à être avec les millionnaires, tu seras milliardaire? Pas les millionnaires sont déjà arrivés à leur terme, oui ou non? Ils connaissent toutes les techniques pour être millionnaire. Si tu veux être milliardaire, tu dois quitter de temps en temps les millionnaires pour aller causer avec qui? Les milliardaires. Et tu auras des nouvelles idées. Et quand tu as des nouvelles idées, tu vas sortir de la masse des millionnaires. Tu deviens le prochain milliardaire. C'est ça la nouvelle création. Si tu marches avec des gens misérables, médiocres, dans la nouvelle, ils parlent seulement de nouvelle création, mais il n'y a rien qui change. Cherche quelqu'un, colle-toi à lui. Un homme qui s'est opéré dans la nouvelle création, il y en a plein, et marche avec lui. Et tu verras que tu vas sortir de la médiocrité et la nouvelle création sera une réalité. Le reste, on verra demain. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se levant, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Wow. Pouvons-nous juste incliner la tête et dire au Seigneur merci, vraiment d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Même si le séminaire s'arrêtait là, je crois vraiment que tout aurait déjà été dit. Parce que ce qui a été dit, c'est tellement l'essentiel et le fondement de tout. Et que si ça, ce n'est pas assimilé, tout le reste, nous ne pourrons pas l'assimiler. Si le système de pensée ne change pas. Alors inclinons la tête avant de nous séparer. Et vraiment, et comme je le redis aussi à un personne chrétien, ça fait partie de notre système de pensée. Il ne peut pas entendre ce genre de choses et ne pas avoir envie de dire merci au Seigneur. En priant, en chantant, en adorant. Et pour celui qui est là à cœur également en faisant une offrande. Après toutes les soirées, c'est toujours comme ça que nous faisons. Les placeurs se tiennent à votre disposition, devant et derrière. Si vous voulez, avant de partir, marquer votre gratitude envers Dieu par une offrande d'action de grâce. Mais on va juste incliner la tête et dire vraiment, Seigneur, franchement. En même temps, quelqu'un pourrait dire comme moi, je le savais déjà, mais vous savez. Vraiment, Seigneur, merci. Mais accorde-nous juste vraiment la grâce de comprendre. La grâce d'accepter. D'accepter le fait que Dieu n'est pas le problème. D'accepter le fait que le diable n'est pas le problème. D'accepter le fait que mon passé n'est pas le problème. D'accepter le fait que ce que j'ai enduré, vécu dans le passé n'est pas le problème. D'accepter que le mal qu'on m'a fait n'est pas le problème. Mais reconnaître, Seigneur, que le véritable problème, c'est mon système de pensée. C'est ma capacité à accepter ce que tu dis. Parce qu'un autre système de pensée m'empêche de recevoir la pensée de Dieu. Aujourd'hui, tu nous as encore rappelé à l'ordre et aujourd'hui, tu nous as encore resignifié que Seigneur, non, ton bras n'est pas trop court pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre, mais le problème, il vient de nous véritablement. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment envie de crier à toi et de dire, Seigneur, avant d'aller plus loin,
Accorde-nous la grâce de faire une pause, de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes et de venir, Seigneur, devant toi, avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, et d'assujettir ces pensées, de renverser les raisonnements, de faire un inventaire des raisonnements, des pensées, des systèmes de pensée, des forteresses qui s'opposent à la connaissance de Christ, à l'obéissance à Christ, et de les renverser, de les soumettre. Accorde-nous la grâce de prendre rendez-vous avec nous-mêmes, afin de ramener d'abord nos pensées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ. Accorde-nous la grâce de réaliser que nous avons les armes, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas, Seigneur, nous ne sommes pas vulnérables, non, nous avons les armes en main, nous avons les atouts, Seigneur, et que tu es là pour nous aider, mais accorde-nous la grâce de recevoir ta parole dans nos cœurs. Là où tu dis une chose, accorde-nous la grâce de l'accepter. De cesser de négocier, de cesser de discuter, de cesser de contester, de cesser de questionner ce que tu as dit. Accorde-nous la grâce comme des enfants de recevoir la parole du royaume. Oh, nous te supplions. Au-delà de ce que nous pouvons même là dire ce soir, aide-nous. Il y a des soupirs inexprimables, il y a des pensées au plus profond de nous. Plus d'une personne te dit, aide-moi. Aide-moi à vaincre dans le domaine des pensées. Aide-moi, Seigneur, à penser les pensées de Dieu. Les pensées de Christ, la pensée de la nouvelle création. La pensée renouvelée, la pensée divine. Aide-nous, aide-moi. Plus d'une personne t'adresse cette supplication en disant, aide-moi. Je veux y arriver et je vais y arriver parce que je n'ai pas le choix. Parce que tu entends la prière des justes et que tu exauces. Et que tu as compassion. Par le Saint-Esprit, aide-nous. Bombarde-nous de ta parole, de tes pensées. Et accorde-nous la grâce de réaliser qu'en fait, tu envoies ta parole parce que le but final, c'est de véhiculer, de faire asseoir en nous la pensée de Christ qui se cache dans la parole de Christ. Alors, Seigneur, aide-nous. Avant d'arriver à demain soir, accorde-nous la grâce de faire la paix avec nous-mêmes. Et d'être honnête avec nous-mêmes. Et là où ce ne sont pas les pensées de Christ qui prévalent en nous, Seigneur, par le Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous à assujettir nos pensées et à les ramener captives à ton obéissance. Merci de ce que tu as compassion. Merci de ce que tu entends, ces supplications. Et merci de ce que là où les manquements avaient abondé, la grâce de Dieu surabonde et nous rencontre.